Vous regardez New Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Dans le cadre du développement des activités commerciales au Togo et dans l'espace Ouada, le registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM, joue un rôle central dans la sécurité des transactions. Les entreprises, en particulier celles qui évoluent dans le secteur des PME et des PMI, ont besoin d'un accès fluide aux services de garantie de crédit en vue de renforcer la confiance des créanciers. Avec l'essor des services numériques et la nécessité de fluidifier les processus administratifs, le RCCM offre désormais une gamme de services électroniques permettant aux entrepreneurs d'enregistrer, de modifier, de renouveler et même d'annuler des sûretés en ligne. Cette digitalisation vise à simplifier les démarches, à améliorer la transparence et à offrir surtout un gain de temps crucial pour les acteurs économique. Quel est le cadre opérationnel de ce registre permettant, notamment en ce qui concerne les pratiques relatives à l'enregistrement des sûretés mobiliers et en l'absence de contrôle de fonds sur les documents soumis? On va en parler donc dans ce numéro de l'invité avec notre invité, Maître Kossi Ayaté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous êtes greffier en chef du tribunal de commerce de Lomé, administrateur donc du fichier national du RCCM et vous êtes également co-auteur du livre guide pratique de gestion du RCCM et du RS Coupe dans l'espace OADA. Exact. Vous êtes donc l'expert qu'il nous faut pour répondre à toutes nos questions. Justement, vous venez du tribunal du commerce de Lomé. Dites-nous, nous parlons donc du registre du commerce et du crédit mobilier RCCM. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce organisé et surtout quel est donc son fonctionnement? Qu'est-ce que c'est? Et justement, nous allons commencer par la définition. Mais il faut avouer que le législateur OADA n'a pas abordé de façon expresse la définition du RCCM, mais a seulement donné un indice à l'article 36 de l'acte uniforme portant droit commercial général qui régit ce registre et qui dispose que le registre du commerce et du crédit mobilier est tenu au greffe du tribunal ou de la juridiction compétente sous la surveillance du président de la dite juridiction ou d'un juge délégué par lui à cet effet. Et pour donner une idée courte relativement à la définition, je dirais que c'est un dispositif juridique qui collecte les informations des opérateurs économiques, des commerçants, les traite, les stocke, les centralise et les authentifie pour la publicité acquis de droit. Donc, le registre du commerce et du crédit mobilier est pour le commerçant ce qu'est le registre d'état civil pour un civil. Et justement, dans l'installation, ou sinon pour une PME ou une PMI qui s'installe, quelle est l'importance donc du CRCM pour une telle entreprise? Oui, avant l'importance, vous avez touché du doigt également le fonctionnement et l'organisation. Donc, concernant l'organisation, le registre du commerce et du crédit mobilier fonctionne de façon structurée à 3 niveaux. Il y a la base, il y a le milieu, le sommet. La base, justement, est relative aux juridictions, ou j'allais dire au greffe des juridictions qui tiennent ce registre. Et au Togo, on en a au total 6. Il y a le registre local de Lomé, de Palimé, Atakpamé, Sokori, Kara et Dapon. Donc, ces registres-là sont des registres de traitement des dossiers des commerçants qui entrent en activité et qui créent leur structure. Et relativement à la structure qui se trouve au milieu, c'est le fichier national dont je suis l'administrateur. Donc, ce registre est chargé de centraliser la base de données de tous les registres locaux dont j'ai fait 4 tout de suite et les transmet également au sommet où le registre fichier régional qui est cette fois-ci à Abidjan
à la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est la cour d'une institution juridique de l'OHADA. Bon, maintenant, relativement à son fonctionnement proprement dit, et cela a trait à deux volets relativement au rôle que joue le registre du commerce et du crédit immobilier. Le premier volet, c'est de recevoir l'immatriculation des personnes physiques comme personnes morales qui sont dits commerçants. Et le second volet, c'est le registre qui se charge de l'inscription des sûretés mobilières. Et voilà la définition, l'organisation, le fonctionnement. Maintenant, quant à l'importance, ce registre revêt une importance capitale dans la mesure où, lorsqu'une entreprise est créée, l'entreprise est née, j'allais dire, et qu'on ne constate pas son existence juridique, il y a deux problèmes. Problème en telle enseigne que demain, si vous êtes confronté à un litige, un contentieux face à vos contradicteurs, vous allez payer lourd. Et raison pour laquelle il est très important, une fois qu'on s'aventure dans l'exercice des actes de commerce, il va falloir constater cela dans le registre approprié. Et c'est ça le registre de commerce et de crédit immobilier. C'est aussi ça l'importance pour encourager les PME de sortir de l'informel et de se faire enregistrer aussi. Voilà, parce que vous ne le faites pas, vous êtes dans l'informel, vous l'avez dit, et vous n'avez même pas la qualité d'agir en justice. C'est ça. Très bien. Alors, l'enregistrement au registre du commerce, finalement, est-il obligatoire ou facultatif? Et de ce que nous venons de dire, c'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Parce que si vous restez dans l'informel, et une fois qu'il y a un problème, justement, c'est là où on se rend compte qu'en réalité, je devais me déclarer pour être libre et connu de tous. Pour permettre davantage aux entrepreneurs, surtout aux jeunes entrepreneurs, de comprendre mieux ce dont nous parlons, à quel moment est-ce que on décide d'aller enregistrer son entreprise? Est-ce que dès l'ouverture ou est-ce que dans l'évolution de sa structure? Voilà, et conformément à l'acte uniforme droit commercial général, c'est dans le mois, une fois qu'on a pris la décision de créer une entreprise, au moment où vous commencez votre entreprise, dans un délai d'1 mois, vous devez aller faire cette formalité. Dans un contexte togolais, on sait que les démarches commencent déjà au CFE. Oui, justement. Au CFE, c'est pour parachever la course d'ailleurs. Parce que quand vous arrivez au CFE, c'est pour être immatriculé. Tout à fait. Dans un bref de temps. Aujourd'hui même, ça se compte en heures. Ça se compte en heures, tout à fait. Avec la digitalisation, surtout, et depuis sa création, le tribunal du commerce de Lomé fonctionne de façon dématérialisée. Qu'en est-il du RCCM en ce qui concerne, par exemple, les immatriculations des commerçants, des personnes physiques et morales? Et justement, de façon dématérialisée, le RCCM l'est également. Parce que je peux même dire avant la création du tribunal de commerce, puisque avant l'opérationnalisation du tribunal de commerce, le RCCM était déjà sous le parrainage du tribunal de grande instance de Lomé. Et déjà en 2011, il y a une première informatisation qui a été rendue parfaite par l'OHADA, et qui a développé une solution de gestion de ces registres-là. Et en 2018, le Togo a été même dans l'espace OHADA le tout premier pays qui a réceptionné ce logiciel et a commencé par fonctionner de façon dématérialisée. Donc le RCCM est aussi dématérialisé dans ces deux volets. Et justement, qu'en est-il alors de la sûreté des mobilières? Oui, la sûreté et le registre des sûretés mobilières, oui, est aussi dématérialisé, j'allais même dire 100%, parce que il n'y a rien à faire de façon manuelle.
et l'enregistrement, tout ce que vous venez de citer dans votre propos introductif relativement à l'enregistrement, modification, renouvellement, annulation, tout cela se fait de façon dématérialisée. Un petit bilan quand même, si vous le permettez, à ce jour. Quelles sont les principales réformes opérées au registre des sûretés mobilières? Oui, principales réformes, justement, il y en a. Et dans tout son fonctionnement, commençant par l'accès à ce registre. Et qui parle accès, et d'une façon technique, il faut avoir un compte. Et ce compte est laissé au libre choix du public. Donc, point n'est besoin de venir voir un spécialiste en la matière pour avoir accès. Vous-même, vous pouvez créer votre compte, tout comme on crée un compte mail. Et vous le faites librement chez vous et vous accédez à la plateforme. Ça, c'est la première réforme. Deuxième réforme, cela est lié aux opérations effectuées dans ce registre. Et parlant des opérations, c'est justement constater l'inscription, les modifications, le renouvellement de la sûreté initiale ou principale et la radiation lorsque le délai de validité est expiré et le remboursement de prêt pour lequel la sûreté a été consentie est aussi à prix fin. Et dans cette dynamique, quel est le rôle que vous jouez en tant que greffier? Oui, et je pourrais faire un parallèle avec le passé pour mieux comprendre. Le greffier, en tant que spécialiste du registre des sûretés, était celui-là, j'allais dire, le maître du jeu, et qui, de la création jusqu'aux formalités, aux opérations à effectuer, c'est lui qui est en avant. Et c'est lui qui reçoit, quand vous faites une demande, c'est lui qui apprécie les énonciations de votre demande en rapport avec les actes que vous avez attachés à votre demande. Donc, il effectue un contrôle de conformité de votre demande. Et aujourd'hui, cela a disparu, mais cela ne veut pas dire que le greffier est oisif. Le greffier continue toujours par travailler, parce que quoi qu'on le dise, aujourd'hui la machine avec la technologie, il y a beaucoup de tâches qui sont exécutées par des robots, par l'intelligence artificielle, mais le rôle de l'humain ne peut pas être effacé de façon radicale. Donc, du coup, le greffier, même si de façon pratique, il n'a plus à vérifier quoi que ce soit, à enregistrer quoi que ce soit, à faire une assistance quelconque aux opérateurs économiques, il a son regard parce qu'il doit réfléchir. Le travail que nous offrons par le biais de la technologie, est-ce que le public est satisfait? Et vous avez parlé tantôt par exemple, s'il y a une coupure d'électricité, quelqu'un qui veut accéder à la plateforme, il n'a pas pu, et vous appelle, tout ça là, c'est l'humain qui doit le faire et voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est les équipements qui défaillent et trouver une solution. Et puisque nous parlons de digitalisation, donc des procédures administratives au niveau du CRCM, je vais le rappeler déjà, les www.rccmtg, c'est donc le lien pour accéder donc effectivement à vos services. Vous avez également parlé de documents attachés, justement. Est-ce que le rattachement du contrat ou d'une pièce d'identité est obligatoire dans cette démarche? Aujourd'hui, ce rattachement n'est plus nécessaire et dans la mesure où nous savons c'est un contrat, c'est une convention entre les parties, c'est-à-dire le bénéficiaire de la sûreté et le supportant. Donc du coup, ils se sont convenus sur le contenu de ce document qu'est le titre constitutif, le contrat de prêt, de nantissement ou de gage. Donc, et ils sont déjà convenus et ils l'ont signé. Donc l'essentiel pour nous aujourd'hui avec la nouvelle réforme, c'est de simplement rendre opposable cette inscription au tiers.
Cela veut dire tout simplement que la garantie ou bien l'objet que vous avez mis en garantie au profit de la banque dans le cadre d'un prêt, par exemple, et cela ne peut pas une seconde fois être affecté à l'exécution d'une autre obligation. Donc c'est ça, c'est rendre opposable l'inscription au tiers. Nous avons parlé, vous avez parlé pour être plus précise, de commerçants, de PME, de PMI. Qui est-ce qui justement peuvent accéder au registre des sûretés? Pour l'accès, c'est le public, c'est tout le public. Bon, en commençant bien entendu par les assujettis, c'est-à-dire ceux-là qui ont un numéro RCCM, mais tout intéressé, et c'est ce que le législateur Ouada a dit, tout intéressé, si vous êtes intéressé d'une manière ou d'une autre, vous pouvez accéder, ne serait-ce que peut-être une recherche ou dans le cadre d'une enquête. Il y a les structures de la place qui ont besoin de procéder ou bien d'avoir des informations sur telle ou telle structure, ils peuvent aussi accéder. On va y aller de façon très technique maintenant en termes d'efficacité conformément aux réformes d'entreprise. Comment pouvez-vous qualifier le registre des sûretés? Est-ce un registre de validation soumis au contrôle du greffier ou un registre de notification ou d'avis? Expliquez clairement ces notions à nos téléspectateurs. Ok. Et il s'agit en fait d'une évolution dans la tenue de ce registre des sûretés mobilières. Une évolution qui a commencé dès 2019 par un registre de validation. Et validation, cela veut dire que en amont, il y a un contrôle qui est effectué pour apprécier la recevabilité, mais aussi le contenu. Un contrôle de fond de forme est exercé pour pouvoir soit rejeter l'inscription, votre demande, ou bien l'accepter et pour que l'inscription soit valable. Là, c'est la première étape. C'est le niveau du registre de validation. Et après quelques mois, on a senti que cela n'est pas totalement satisfaisant. Il faut mettre les opérateurs économiques eux-mêmes en avant leur procédure et on a réduit les tâches affectées au greffier pour que les opérateurs eux-mêmes, les parties au contrat d'une sûreté elles-mêmes, puissent jouer le grand rôle dans la procédure de ces formalités-là. Du coup, on est arrivé à un registre de notification. Notification, cela veut dire que la tâche du greffier est, je peux dire, à 95% réduite. Et aujourd'hui, la réforme majeure actuelle, déjà opérationnelle, c'est que nous sommes arrivés à un registre d'avis. D'avis en ce sens que on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit de la part des acteurs de ce registre. Parlant d'acteurs, justement, il y a le greffier qui est chargé de la tenue de ce registre. Il y a le président du tribunal de commerce qui surveille la tenue. Il y a les collaborateurs greffiers également du chargé principal. Et j'allais même dire, il y a moi-même l'administrateur du fichier national qui contrôle également, qui coordonne toutes les activités des registres locaux. Parmi tout ce personnel-là, personne n'agit pour faire quoi que ce soit, en forme ou en fond, pour remettre en cause éventuellement la validité et de l'inscription. Ce qui rassure donc l'opérateur économique de la traçabilité également dans le système. Alors vous êtes Maître Kossi Ayaté, vous êtes du tribunal du commerce qui connaît de nouvelles réformes judiciaires dans un système de gestion numérique des affaires et c'est dans ce contexte que nous parlons du RCCM dans cette émission. Alors dites-nous, en dehors de ces différentes formalités, quels sont les autres services rendus par le RCCM au public, les actes qu'il délivre aux opérateurs économiques, par exemple? Parlant d'autres services que le
RCCM est habilité à délivrer aux opérateurs économiques ou à qui de droit, nous touchons de droit ou bien de près les actes qui sont des actes de preuve de l'existence des entreprises qui sont régulièrement créées. Oui, par exemple, un compte bancaire d'une société, il faut avoir... ah oui, pour ouvrir un compte bancaire, bien sûr, il faut demander un acte qui s'appelle l'extrait CABIS, l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier, que nous appelons communément extrait CABIS. C'est un terme du registre français que nous avons adopté. Donc nous l'appelons également extrait CABIS. Donc il faut demander cela et la demande, comme nous venons de le dire, est faite en ligne, c'est dématérialisé. Ça, c'est le premier acte. On peut également demander des attestations, par exemple l'attestation de non-faillite, l'attestation de non-condamnation judiciaire, l'attestation de non-litige et l'attestation de non-liquidation, l'attestation de non-redressement judiciaire, juste pour voir quelle est la santé de l'institution auquel on a fait face. Donc il y a une multitude d'actes et une fois que vous accédez à la plateforme, il y a toutes ces listes. À vous de faire votre choix. Lequel des actes vous voulez que le greffe vous délivre de façon automatique, bien entendu. Et vous faites votre demande, vous validez et puis, dans un délai donné, vous allez recevoir votre acte. Justement, parlant de délai, quel est le délai maximal de traitement et de délivrance de ces différents actes et surtout, même digitalisé, est-ce que ça vaut 0 francs pour le coup ou combien est-ce que ça coûte au demandeur un acte? Justement, parlant d'abord du délai, le législateur Ouada a prévu au maximum 48 heures. Donc, ce qui veut dire... Respecté? Mais c'est respecté. Donc, d'ailleurs, nous le disons, maximum, ce qui veut dire que vous pouvez l'avoir. Ça dépend de... d'abord pour la disponibilité des informations, ça y est. Donc, vous pouvez l'avoir le même jour, peut-être après quelques heures, ou s'il y a fluidité. Oui, s'il y a fluidité. Et si, effectivement, parlant de fluidité, si le réseau est bon, et si l'accès est fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est respecté. Parlons du coût. Qu'est-ce que vous nous dites à ce propos? Il y a un coût forfaitaire pour les différentes attestations ou certificats, c'est 2000 francs. Maintenant, ce qui concerne l'extrait CABIS, cela dépend du statut juridique de l'entreprise. Parlant du statut juridique, il y a les commerçants personnes physiques et il y a les commerçants personnes morales. Donc pour les personnes physiques, c'est 5 000 francs et pour les personnes morales, c'est 7 000. Et toutes ces informations sont également disponibles sur le site web. Sur l'acte même. Et quel est voilà, on a parlé de délai de traitement. Est-ce les mêmes que pour le registre des sûretés mobilières? Oui, revenant aux formalités effectuées sur le registre des sûretés mobilières elle-même, c'est sans délai. C'est en temps réel. Autrement dit, il suffit que l'une des parties, puisque la loi donne la latitude à toutes les parties au contrat d'une sûreté, de pouvoir effectuer les formalités au registre des sûretés mobilières. Une fois que vous renseignez les champs nécessaires et vous validez de façon instantanée, vous recevez un accusé d'enregistrement, donc, ou un accusé d'inscription qui constate que votre opération, votre demande a été reçue favorablement et vous allez voir toutes les informations que vous avez renseignées sur ce document de retour. Donc c'est en temps réel.
Le RCCM n'est pas le seul service dont a besoin un opérateur économique, une personne physique ou morale. Est-ce que le RCCM est interconnecté avec d'autres services partenaires? Si oui, lesquels et quels sont les avantages pour un opérateur économique? L'interconnexion, oui. D'abord, commençons par le CFE, qui centralise en son sein des partenaires administratifs et qui interviennent dans la création des entreprises. Et vous le savez, il y a l'OTR, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, le greffe du RCCM. Donc, ces trois services d'abord sont interconnectés. Et aujourd'hui, l'importance même de cette connexion, c'est d'abord avec le CFE, le centre de formalité des entreprises, qui est un guichet unique et qui centralise effectivement toutes les démarches à entreprendre pour avoir créé son entreprise. Donc, nous sommes encore connectés avec l'OTR dans le cadre de GUIDEF. GUIDEF, c'est le guichet unique des états financiers. Donc, les états financiers, vous savez que ça joue un rôle important dans la vie des entreprises. Et une fois que c'est des comptes annuels que les entreprises tiennent et la loi les oblige à les déposer au greffe, à les déposer également au niveau de l'OTR. Et aujourd'hui, il y a une plateforme qui existe et qui fonctionne déjà, qui est dénommée GUIDEF, guichet unique des états financiers. Donc, nous sommes interconnectés également avec l'OTR. L'OTR, par définition, l'Office togolais des recettes. Voilà. Expliquez-nous maintenant à ce stade quelles sont les formalités ou les opérations accomplies au RCCM ou précisément au registre des sûretés mobilières, vraiment en termes simples pour permettre aux gens de mieux comprendre. Voilà, donc allons posément pour que les gens puissent comprendre les formalités ou les opérations. Commençons par l'inscription. L'inscription constate dès la constitution d'une sûreté mobilière. Une sûreté mobilière, ça veut dire tout simplement, ou disons, la sûreté, c'est l'affectation d'un bien meuble corporel ou incorporel, pour l'exécution d'une obligation. Donc, ça peut être un fonds de commerce, ça peut être tout bien qui est affecté. Donc, une fois que, au cours de l'assistance financière d'une banque vis-à-vis d'une entreprise qui en fait la demande, une fois que c'est constaté, c'est signé, je l'ai dit tantôt qu'il faut rendre cela opposable au tiers. Que ce tel bien est déjà grevé de nantissement ou de gage. Et l'action que soit la banque ou l'entreprise même fait au niveau du registre des sûretés mobilières, c'est ça que nous appelons inscription. Maintenant, il peut advenir qu'au cours de l'exécution de ce contrat, des modifications. Et une fois que l'acte initial a été touché, il faut venir mettre à jour ce registre par la formalité que nous appelons la modification. Troisièmement, il y a le renouvellement. Renouvellement veut dire tout simplement que l'inscription initiale peut être périmée parce qu'il y a des délais de validité de ces inscriptions. Et parlant des délais, il y a les délais conventionnels, des délais légaux. Conventionnels, ça veut dire que c'est les parties eux-mêmes qui fixent 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, mais seulement qu'il y a un plafond. Il ne peut pas excéder 10 ans. Légaux, cela veut dire que la loi a fixé d'avance un délai de validité pour telle inscription. Donc, une fois que ce délai-là est expiré, mais que le remboursement, par exemple, du prêt consenti n'est pas total, alors il faut renouveler l'inscription initiale. Sinon, du coup, la banque va perdre sa qualité vis-à-vis du bien qui a été affecté en garantie. Ça, c'est le renouvellement. Et maintenant, la dernière formalité, c'est la radiation.
et que vous avez dit tantôt, l'annulation. Oui, ce n'est pas une annulation en tant que telle, mais c'est une radiation. Donc, la radiation vient constater soit la fin du remboursement du prêt, ou soit un désistement volontaire de la banque avec, disons, une remise peut-être de dette, et qui, bien que le remboursement n'est pas total, il y a une main levée. Donc il y a un document qui sanctionne tout ça là pour justifier que le débiteur ne vous doit plus. Donc voilà les formalités terre à terre expliquées et comment il faut les faire. Merci donc pour ces précisions. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant, Maître Ayaté, vous, en quelques mots, justement, pour sensibiliser les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur déjà la mission du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM et l'importance de ne pas négliger cette étape de s'enregistrer auprès de ce service. Oui. Et justement, nous allons... des alertes que nous sonnons vis-à-vis des opérateurs économiques et à tout intéressé de ce registre, de premièrement s'enregistrer. Ça, c'est le volet registre de commerce. Donc, pour constater d'abord votre existence juridique et qui vous donne la qualité de poser tous les actes possibles, sans inquiéter, sans courir de risques majeurs. Donc ça, c'est dans. Maintenant, au niveau des sûretés mobilières, cela vient en seconde position lorsqu'on veut financer et procéder à un investissement au sein de l'entreprise et qu'on n'a pas les moyens suffisants pour le faire, il faut recourir à un prêt. Et là, nécessairement, il y a des garanties qui sont sollicitées et affectées pour vraiment renforcer la confiance de la banque ou bien de l'établissement de crédit qui vous apporte ce concours-là. Donc, c'est très important que les opérateurs économiques comprennent ces réalités qui sont là et là comment à la portée de tous ceux qui sont appelés à le faire, parce qu'aujourd'hui, de par le passé, il y a beaucoup de tracasseries à faire avant de s'enregistrer, avant de faire. Mais l'État, et c'est là il faut saluer l'action du gouvernement togolais en la matière, qui ne cesse de booster le secteur privé pour que la satisfaction soit vraiment au rendez-vous. Donc nous faisons un appel pressant tous les opérateurs économiques de ne pas rester dans l'informel, mais plutôt se faire déclarer. Et lorsqu'il y a des garanties à affecter au cours d'un prêt, cela également est à leur portée. Merci. Et pour donc tout besoin, on vous retrouve au greffe du tribunal de commerce de Lomé, où les informations sont également disponibles sur le www.rccm.tg. Maître Kossi Ayaté, greffier en chef du tribunal de commerce de Lomé, administrateur du fichier national du RCCM. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir si largement répondu et éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Je vous remercie également. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.